Et on va remettre notre lune de miel à plus tard. Il n'est pas question qu'on parte après le mariage en oubliant Cruz et Eden. Oui, ce serait vraiment égoïste de s'en aller dans un moment pareil. On ne va pas les abandonner. Mais Eden va sûrement essayer de nous convaincre de partir quand même. Alors j'espère que tu nous aideras, toi. Alors? Oui, je le ferai, mais il y a un problème plus urgent à régler. Oh, lequel? Je trouve ridicule d'inviter Pamela à la cérémonie. Ridicule et dangereux. Quoi? Je ne dis pas ça pour vous ennuyer, mais si je dois la voir au premier rang pendant la bénédiction et ensuite la supporter toute la soirée, ce sera admettre qu'elle est de la famille et ça, je le refuse. Non, une petite minute. De toute façon, elle aura sa place dans la famille, même si vous pensez, vous, qu'elle n'y a pas droit. Je vous rappelle qu'il s'agit de ma mère. Je sais. Mais si jamais je tolère qu'elle vienne se mêler à ma famille, j'aurai l'air d'accepter sa présence. Et ça, je n'y tiens pas du tout. Papa, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu peux trouver que c'est complètement idiot, mais c'est comme ça. Je ne viendrai pas si elle est là, il va falloir que vous choisissiez. Ce sera Pamela ou moi. Quand est-ce que vous serez remis? D'ici un mois et demi. Espérons que ce sera moins long parce qu'on doit voir le juge Larsen tout à l'heure. Oui, je sais, j'ai passé presque toute la nuit à mettre au point la demande de caution. Eden a réussi à me rendre sobre. J'avais l'esprit clair et puis c'est dans la matinée que mes vieux démons m'ont repris. J'espère que vous émergerez des brumes de l'alcool avant notre entrevue avec le juge, parce que si on nous refuse cette libération, on sera très mal. Si Cruz reste en prison, il ne survivra pas longtemps. Un beau jour, on le retrouvera avec un couteau dans le dos. Je sais exactement ce qu'il y a en jeu. Je vous promets que je serai brillant et éloquent dans le bureau du juge. Évitez juste de m'adresser la parole pendant quelques minutes et tout ira bien. Et c'est tout de même regrettable que vous preniez un malin plaisir à vous détruire. Ce n'est pas du tout un plaisir, je souffre un vrai martyre. C'est peut-être ma faute, mais ça n'a rien de drôle, croyez-moi. Si vous pouviez voir l'intérieur de ma tête. Est-ce que vous voyez l'extérieur? Oui, qu'est-ce que vous croyez? Dieu merci, elle est encore là. Enfin, il faut espérer que le juge ne rejettera pas l'idée de la caution. Ne vous en faites pas, je vais me racheter en faisant fondre le cœur de madame le juge. Ou je lui tordrai le cou. Soyez gentil, un simple plaidoyer sans passion et bien construit nous suffira. On doit contrer Kiss, je vous le rappelle. Il faut qu'on ait la liberté sous caution. Et hier, vous m'aviez dit qu'elle n'avait rien de grave. Et je la retrouve aveugle ce matin. Oui, je suis désolé, mais hier encore, tous les examens étaient normaux. Personne ne pouvait prévoir ça. Non, mais vous pouviez me téléphoner. C'était si compliqué. Elle ne voulait pas que je le fasse. Oui, évidemment, et vous l'avez écouté. Et combien de temps elle va rester dans cet état? C'est difficile de faire un diagnostic pour l'instant. Il faut qu'on refasse une 3e série d'examens et on découvrira peut-être qu'elle ne souffre de rien de grave. Non, rien de grave, juste une simple cécité. Il peut s'agir d'une infirmité temporaire. C'est peut-être un traumatisme passager, une réaction au choc. Vous me suivez? Non, attendez, une minute. Écoutez, j'ai un rendez-vous à 11h, docteur. Mais je ne partirai pas avant de savoir la vérité. Ne croyez pas que je vous cache quoi que ce soit, voyons. Je vous ai tout dit. Écoutez, allez faire ce que vous avez à faire. Vous aurez peut-être une bonne surprise quand vous reviendrez la voir. Il est possible que son état se soit amélioré dans la nuit. Vous devez garder espoir. Bon, enfin. Demandez aux urgences. On demande le docteur Tour, urgence, s'il vous plaît. Oui, de monsieur Roswell est demandé au bureau d'accueil. Chérie? Qu'est-ce? Oui. Voilà, je suis passé voir comment vous alliez. Alors, comment ça va? Je n'en sais rien, j'ai pas pu ouvrir les yeux. Je suis là maintenant. Vous êtes un amour. On fait un petit essai. Un petit coup d'œil rapide. Oh, Kiss. Un petit effort. Allez, il faudra bien essayer. Jetez-vous à l'eau. Trop dur. Non, je regrette. Je supposais que j'ouvre les yeux et que tout reste noir. Un peu de cran. Vous pouvez le faire. Je sais bien. Alors, un peu de courage. Kiss, vous me faites mal, voyons. Pardon. Oh.
Excusez-moi. Allez-y. Allez. Pour moi. Ouvre les yeux. Très bien. Alors? Rien. Rien du tout. Ça ne fait rien, ça va s'arranger. C'est juste un état temporaire, ça peut même être simplement psychologique. Allez. Oh, chien vague. Et le médecin dit que vous pouvez guérir. Non, c'est rien du tout. C'est peut-être définitif. Allons. Vous savez ce que je pense? Vous allez explorer un monde nouveau. Vous serez un peu comme ces personnes qui s'enferment dans les caissons oxygènes. Oui, mais elles savent qu'elles s'en sortiront. Oh. Je parle sérieusement. C'est l'occasion de découvrir plein de choses. Oh, et puis quoi? Vous guérirez, alors essayez de tirer profit de cette expérience. Vous êtes inconscient ou quoi? Oh, chérie, on a des ressources, vous et moi. Et il faut avoir confiance, on surmontera cette épreuve. Oui, c'est sûr. Je dois voir le juge ce matin. C'est le matin. Oui, pour l'instant. Je reviens très vite. Oui, Je ne serai pas long, et quand je reviendrai, on y verra plus clair. oui. Espérons-le. Très bien, alors soyez sages et ayez confiance en la vie. À tout à l'heure. Bien. Oui, ben c'est peut-être ton grand copain, mais trop, c'est trop. Il abuse un peu beaucoup. Allons, chérie, il y en a plus pour très longtemps maintenant. Sois patient. Il va à l'hôpital aujourd'hui. Le médecin doit le déplâtrer ce matin. Après, il se débrouillera seul. En tout cas, il faut l'espérer. Ça fait 3 jours que ça dure. Et je peux te dire que ma passion, c'est à bout. Mais écoute, tu n'as pas à t'en faire. N'y pense plus. Essaie de te concentrer sur tes affaires. Tu as une importante réunion et je voudrais que ça se passe le mieux possible. Je sais, mais c'est dur de m'occuper de la société alors que j'ai des ennuis à la maison. Non, mais tu peux y arriver. C'est mieux, non? Tu sais, ne crois pas que parce que je souris, je ne pense plus à TJ. Je sais, oui. Tu veux qu'il s'en aille? J'en ai par-dessus la tête de lui. Ken, tu peux m'aider? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait... J'ai un problème de ceinture. Alors, à tout à l'heure. D'accord. C'est sa bonne journée, vieux. C'est vrai que j'ai toujours l'air de t'ennuyer, mais c'est dur d'être un impotent. Ah, tu en rajoutes un peu tout de même, non? Quand tu le veux, tu te débrouilles. Tu peux boucler ma ceinture? D'accord, je vais te la boucler. Oh, si je me retenais pas, je t'étranglerais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Tu fais une de ces têtes, t'es pas... Et oui, je trouve que tu abuses un peu. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère comme ça? Enfin, où est la Laken qui ne pensait qu'à prendre du bon temps? Tu vois, j'ai grandi. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Enfin. Dommage pour moi que je me réveille trop tard. Pourquoi, trop tard? Parce que tu vois, je ne veux pas finir mes jours tout seul. J'aimerais avoir quelqu'un à mes côtés. Et ce quelqu'un, je l'avais. Et puis voilà. Maintenant, je suis seul. On a fait pas mal d'erreurs, tous les deux. Mais je n'ai pas envie d'en commettre une autre. Allez, je t'emmène voir le médecin. Tu es prêt? Es-tu sûr que maman pense exactement comme toi à ce sujet? Oui, j'en suis certain. Tu es en train de nous demander de faire un choix entre toi et Pamela. Il n'est pas question d'obliger ta mère à se retrouver en face de Pamela le jour de la cérémonie. Ce serait une insulte pour elle. C'est génial. Merci beaucoup. Bien sûr, vous devez me trouver injuste avec elle, mais j'ai mes raisons de ne pas l'apprécier. Et ce sont de bonnes raisons. Et si je vous semble inflexible, tant pis, je ne reviendrai pas sur cette décision. Excusez-moi. Ouais. J'avais oublié à quel point il pouvait se montrer odieux et exaspérant. J'avais oublié que tout ce qu'il a su donner à ma mère, c'est du mépris et de l'indifférence. Et je crois qu'il n'a pas changé. Que va-t-on faire? Je ne sais pas ce que tu comptes faire, toi. Mais moi, je veux inviter ma mère à notre mariage, en tout cas. Ce que je veux aussi, je veux qu'elle vienne autant que toi.
Bien, c'est réjouissant. Nos familles veulent se faire la guerre, et bien qu'elles la fassent. Tout ce que je sais, c'est qu'on se mariera, même si on doit s'enfuir et faire Versailles. À Las Vegas? Et tu t'imagines que j'accepterais de faire ça? Je t'en prie, ne sois pas dégueu. Je vois pas ce qui te choque. Écoute, réponds-moi, tu as confiance en moi? Il s'agit pas seulement d'avoir confiance. Chérie, réfléchis une petite minute. C'est plutôt rare de faire l'amour en restant habillé, non? Tu aurais quand même pu me le dire plus tôt. Quand? J'ignorais que ça deviendrait nécessaire. Enfin, on prévoit pas ces choses. Tu sais, un script, ça évolue toujours. On est souvent obligé de changer des choses. On a absolument besoin de ces scènes. Oui. Mais tu peux me croire, et puis tu auras un beau petit bonus sur ton cachet. Après tout, ça peut toujours servir, pas vrai? Oui, seulement je ne sais pas trop ce que Mason dira quand il verra ces fameuses Il scènes. ne dira rien. Il reconnaîtra que c'était un ajout utile, totalement justifié, et que c'est tout à fait intégré au scénario. Il sera même flatté dans son orgueil de mal. Après tout, il t'a épousé autant pour ton corps que pour ton esprit. Oui, Si mais... je bossais avec lui, je le convaincrais de le faire. Oui, bien sûr, je vais y réfléchir, d'accord? Bien, tu verras que j'ai raison. Mais ne me fais pas attendre trop longtemps. J'ai un cahier des charges à respecter, tu sais. Oui. Écoute, mon ange. Voyons, te monte pas la tête pour ça, c'est idiot, c'est vrai. Tu vas aimer ce film autant que moi, je te le garantis. Non, d'ailleurs, ce ne sera pas qu'un simple film, ce sera le film de ta vie, oui, un film quasiment magique, un rôle un peu différent de ton registre. Enfin, ce sera de l'art et du commerce mélangés. Quoi de plus beau, hein? Oui. Enfin, je pense que j'arriverai à m'arranger avec Mason après tout. Ouais, là, je te retrouve. Est-ce que quelqu'un sait où est M. Timmons? Sa secrétaire a appelé, il ne va plus tarder. En tout cas, je l'espère. J'imagine ce qu'il aurait dit si ça avait été nous qui avions été en retard. Oh, je suis désolé, j'ai été retardé. Est-ce que ma secrétaire vous a téléphoné? Je ne suis pas un standard téléphonique, Monsieur Timmons. Nous avons déjà un quart d'heure de retard. J'aimerais qu'on commence. Ouais, oui, bien sûr. On peut y aller. Je suis fin prêt. Votre honneur, la défense doit obtenir des éléments nouveaux dans l'affaire Castillo et nous souhaiterions demander la libération sous caution pendant la période de révision du jugement. Oh, votre honneur. Monsieur Timmons. Oh, mais c'est une demande ridicule. Premièrement, cette personne a été reconnue coupable de meurtre. Et deuxièmement, les Capoel le soutiennent et le feront enfuir s'il est libéré. Très bien. Maître Wainwright, en quoi consistent ces éléments nouveaux dont vous venez de parler? Nous comptons retrouver l'homme mystérieux que Pamela Conrad a vu s'enfuir du Laser Palace. Oh, je vous en prie. Non, vous n'allez pas continuer à perpétuer encore longtemps ce mythe. Voyons, votre honneur, j'ai démontré magistralement au juré que Madame Conrad avait été payée pour témoigner et que par conséquent, on ne pouvait croire à son histoire. C'est ce que vous avez voulu faire croire aux jurés. Attendez une minute. Qu'est-ce que vous me reprochez au juste? Que les 12 jurés se soient rangés à mon point de Vous les avez S'il manipulés. vous plaît, inutile d'élever le ton, s'il vous plaît, messieurs. Nous essayons d'arriver à une décision qui soit acceptable pour chacun de vous. Avant que vous ne preniez une décision à propos de notre demande de libération sous caution, nous aimerions vous rappeler que M. Castillo a toujours été considéré comme un officier modèle quand il était dans la police. Tous les témoins que vous avez entendus ont pu vous le confirmer. Nous espérions que vous pourriez prendre en considération ces témoignages pour faire preuve de clémence dans la peine que vous lui infligerez et qui, nous l'espérons, sera minimale. Incroyable, mais je rêve. Vous continuez à vous accrocher à ce portrait que dit cette caricature qui fait de Castillo une espèce de Saint-Martyr. Mais quoi qu'il ait pu être avant de tuer Léla Nicolas de sang-froid, à présent cet homme est un meurtrier. Et à ce titre, il mérite une peine exemplaire. Que dis-je exemplaire? Non, c'est pas son importance. Si vous tenez tellement à le voir croupir en prison, Votre honneur. vous le détestez depuis le lycée. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je croyais m'être fait enfin comprendre. Je ne tolérerai pas ces dérapages et ces disputes qui perturbent les débats. C'est la toute dernière fois que je vous rappelle à l'ordre. Si vous recommencez, je me verrai dans l'obligation de prendre des sanctions contre vous pour outrage à la cour. Bien. Je vais étudier la demande de libération sous caution de la défense. Vous aurez ma réponse dans quelques jours. Et j'étudierai aussi votre dossier pour voir si votre client pourrait bénéficier de l'indulgence de la cour. Je vous reconvoquerai quand j'en aurai décidé. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire de plus, malheureusement. Mais nous allons vous faire passer des examens complémentaires. Ça semble encore tellement irréel. Que va-t-il se passer si on ne trouve pas de quoi je souffre?
Ne soyez pas pessimiste. Laissez-nous un peu de temps. Vous savez, j'ai confiance en vous, docteur. Je ne sais pas pourquoi, après tout, c'est insensé. Pourquoi ce serait insensé? Parce que je ne vous connais pas, je ne sais rien de vous, je ne sais même pas à quoi vous ressemblez. Vous voulez en avoir une idée? Et comment? De cette façon. Il est loin d'être parfait, mais c'est le mien. Vous n'avez pas dû vous raser ce matin? J'ai oublié. Encore. Vous avez un nez fort. Dites plutôt un nez cassé. C'est dur d'avoir une représentation exacte. C'est une question de pratique. Continuez, vous pouvez explorer un peu plus, ça ne coûte rien du tout. Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas un Apollon, mais je ne suis pas laid. Je crois que j'ai peur de tout ça. Je me sens terrifiée. Oui, c'est une réaction normale. Mais il faut garder l'espoir. Les autres examens étaient bons. Promettez-moi une chose. Quels que soient les résultats, vous me direz la vérité. Tous les malades ont le droit de savoir. Je vous dirai ce qu'il en est. Vous avez l'air capable d'affronter la réalité, même si elle est dure. Ah, bonjour Lionel. Bonjour. Comment ça va? Pas si mal. Enfin, je crois. J'ai lu le journal et d'après eux, il paraît que les actions de Delta Pharmaceutique ont grimpé ces derniers temps. Et ils doivent ça au succès de leur fameuse eau de toilette. Hé C'est vrai? Vous avez des actions chez eux? J'ai un courtier en bourse qui a senti le vent. Il m'en a pris quelques-unes. Tu devrais faire ça, toi aussi. Tu devrais investir dans Delta. Ça te rapporterait. Oui, ce serait bien d'avoir un petit paquet d'actions. Je vous donnerai le numéro de mon courtier. Il dit que Delta va grimper encore. Bonjour. Ah, bonjour. Vous attendez Mason? Eh oui, on a énormément de travail, vous le savez Oui, bien, je Victoria. sais. Vous avez toujours un prétexte, une bonne excuse pour le voir tout le temps. Une excuse. Oh, ne faites pas cette tête. Vous êtes avec lui toute la journée. Moi, je reste seule et je commence à en avoir assez. Mais je n'y peux rien, je suis désolée, on travaille tous les deux. Et puis vous avez le film et tous vos amis. Quels amis? Eh bien, Mel, votre metteur en scène, par Mel? exemple. Vous passez beaucoup de temps avec lui, non? Mais c'est strictement professionnel. Une actrice doit travailler avec son réalisateur. Quoi qu'il en soit, on n'est pas aussi liés que Mason et vous. Mais ce baiser, Victoria, c'était professionnel? Oh, je vous en prie, c'est arrivé comme ça. Ça n'avait aucune importance. Ah oui, mais peut-être que vous ne devriez pas toujours trop jouer avec le feu. Vous pourriez vous y brûler un beau matin. C'est drôle. Vous avez détourné la conversation. C'était de vous qu'on parlait, pas de moi. Vous savez pourquoi? Parce que je me sentais attaquée. Je me suis sentie attaquée et je déteste me sentir attaquée, figurez-vous. Ah, pourquoi est-ce qu'on se dispute? Ça n'a pas de sens, enfin. Je vous en prie, ne jouez plus à ce petit jeu-là. Maman, tu n'as pas d'autre réponse à me fournir? Tu ne vois rien d'autre qui puisse m'aider maintenant? Rien du tout? J'ai beau réfléchir, je ne vois rien, non. Mais rappelle-toi l'homme qui s'est enfui du Laser Palace. Il n'y a pas un détail qui pourrait nous aider à l'identifier? Quelque chose dans sa façon de marcher ou bien dans ses vêtements? Rien. Et à propos de la somme que mon père t'a versée, tu es vraiment sûr de m'avoir tout dit? Je suis désolée, la seule chose que je puisse te dire, c'est que ton père fait encore des pieds et des mains pour que je parte au plus vite de la ville. Si je lui permets de m'expulser comme une misérable, tout sera terminé. C'est pas vrai. Peut-être qu'il arrêtera de traiter les gens comme des pions. On ne peut pas habiter dans cette ville sans son feu vert. On a le droit de travailler que s'il n'émet aucune objection. Calme-toi, voyons, ne pense plus à ça. Je n'ai rien qui me retienne vraiment dans cette ville. Non, je voulais simplement me retrouver en famille. Les fils veulent que tu restes. Voyons, suppose que la situation évolue et que Channing me fasse chasser. Tu accepterais de quitter la ville avec moi? Tout plutôt que de me retrouver encore séparé de toi. Mason, si tu savais combien tu me fais plaisir. Je suis si heureuse, chérie. Mais tu ne quitteras pas Santa Barbara. À rien ni personne ne pourra t'y obliger. Pourquoi? C'est tout simple, je veux te garder près de moi maintenant. Je vais te trouver une jolie maison. Je veux que tu t'installes ici, pour toujours. Oh, Mason, j'en serais heureuse. Alors voilà, j'ai visionné votre essai, et même si je trouve qu'en gros, il y a quelques bonnes choses. Honnêtement, il faut avouer que votre façon de jouer n'a rien de spécialement convaincant, c'est certain. Ouais. Mais j'en étais sûr, je savais que je ne ferais pas l'affaire. Non, Jack, non, pas. Tu dois prendre des cours, je suis sûre que ça pourra t'aider. Absolument, je suis entièrement d'accord. Des cours, ça c'est utile, ça vous apprendra des choses, mais ce sera insuffisant pour vous faire un nom. Non, ce qu'il faut,
C'est un rôle taillé sur mesure et je pense qu'on doit surtout chercher un moyen de vous utiliser mieux. Vous voyez, un moyen d'exploiter vos vraies qualités, je crois... Je crois que j'ai une idée merveilleuse. Oh, oui, un coup de génie. Et sans rire. Mais c'est quoi? Eh bien, j'ai ajouté des petites scènes à mon script. En fait, j'ai été trouver les scénaristes et je leur ai dit, j'ai des acteurs qui pourraient faire un malheur. Alors, je voudrais qu'on mette en valeur leurs qualités. On a bien étudié le problème et on est tombé d'accord pour ajouter de nouvelles scènes. Des scènes d'amour. Avec ça, je vous garantis que vous pourrez jouer de votre virilité et vous allez faire un malheur. Une minute, mais des scènes d'amour de quel genre? Primaire. Élémentaire. Attendez, je vais vous appeler notre vedette. Je lui en ai parlé. Elle va vous expliquer ça mieux que moi. Victoria, tu peux venir nous rejoindre une minute, ma chérie? Excusez-moi. Oui. Julien. Oui? Téléphone pour vous. Merci. Non, pas question. Non, attendez, je sais ce que vous pensez. C'est aussi ce que j'ai cru quand Mel m'a parlé de ça la première fois. Mais c'est idiot, ça peut être fait sans mauvais goût. Absolument. Enfin, il ne s'agit pas de pornographie ou de quoi que ce soit. Vous savez, j'ai une réputation dans ce métier. Et pour moi, ces scènes créeront l'émotion. Ce sera une approche tout en nuances des personnages. Voilà. Écoutez, ne décidez rien. Jack, tenez, lisez le script, vous vous ferez une idée. Vous reviendrez me voir après et on pourra en parler plus longuement. Je pense que ça va vous plaire. Non, mais on verra. Alors voilà, vous n'avez qu'à le lire et on en discutera une autre fois. Prenez votre temps. Excusez-moi, je ne suis pas seule, Julia m'attend. C'était Mason. Il arrive dans 2 minutes. Vous savez, Julia, ce qui m'embête le plus, c'est que Mason ne se rend pas compte que j'existe. Il ne s'intéresse pas à mon rôle. Si toutefois il se souvient que je fais un film. Mais vous avez déjà pensé à l'inviter sur le plateau où vous tournez? Ah oui, je l'ai fait je ne sais combien de fois. On dirait qu'il ne m'entend pas. Jamais il n'est venu sur le tournage. Je viens de vous dire qu'il allait arriver, alors vous pourriez l'attendre et régler les choses avec lui, non? Ah non, j'ai quand même ma fierté et je refuse de le supplier. Qui vous dit de le supplier? Est-ce que vous aimeriez répéter 100 fois les mêmes choses? Quoi? Oui, je sais, ça va vous sembler curieux. Seulement, j'aimerais le garder une semaine encore. Ah, c'est comme vous voulez, je peux vous laisser comme ça quelques jours de plus, quoique je n'en vois pas l'utilité. Eh bien, moi, si. En fait, avec ces plats romains, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Ouais, suivez-moi, venez. On va voir vos radios. Coucou. Qui, vous êtes de retour? Et je ne suis pas seul. Je vous ai amené quelqu'un. Tenez. Regardez. Regardez. Non, 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 qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Oui, si vous me disiez qui c'est. Non, non, attendez. Vous allez deviner. Il faut exercer votre toucher. Qu'est-ce que c'est? Un ours en plus? Presque. Ah, il est venu avec son copain. Allez, va te coucher sous les draps. Hop, 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 hop. Et puis voilà, des chocolats. Et des magazines. Et puis quoi? Vous n'avez pas aussi un puzzle de 2000 pièces? Pourquoi faire des magazines? Vous comptez me faire la lecture? C'est drôle, c'est vraiment drôle. J'adore vos sarcasmes. Mais réfléchissez, c'est pour quand vous reverrez. Une minute. Attendez, je vais vous lire les titres des articles. Attendez, voilà. Ça vous intéresse? Oui. Bien. De l'art et de la manière de se faire épouser par un roi du pétrole. Le guide des joyaux les plus célèbres et leurs dernières estimations en salle des ventes. Villégiature de luxe pour milliardaires et vedettes d'Hollywood. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous essayez de me donner du courage? Oui. Vous voulez relire un jour, non? Vous croyez que c'est une question, ça? Non, c'est génial. Ça me plaît de ne rien voir. J'adore vivre dans l'obscurité, dans le noir total. Je suis désolé. Je sais pas quoi dire. Je suis maladroit, je sais. Je veux que vous guérissiez. Je veux que ça s'arrange. Vous verrez un jour. N'essaie plus de chasser ma mère de cette ville. Je viens juste de la retrouver alors que je la croyais morte. Et toi, tu essaies par tous les moyens de la faire partir. Mason, je pense que tu te fais des idées. Tu n'as rien perdu à grandir sans ta mère, ça je te l'assure. Rien à part sa tendresse et son amour. 2 choses que tout enfant est en droit d'attendre et que je n'ai jamais eues.
Ne pense pas que j'essaie de pousser Pamela à s'en aller juste pour te brimer. Si je le fais, c'est avant tout pour la famille. Seulement, tu oublies que ma famille à moi, c'est aussi elle, que ça te plaise ou non. Et je vais faire tout mon possible pour qu'elle reste ici et qu'elle s'y installe. Est-ce que tu penses un peu aux autres? Il n'y a pas qu'elle. Tu as 2 sœurs et un frère. Elle ne leur fera aucun mal. C'est un mythe que tu te plais à perpétuer, la légende de Pamela, l'horrible sorcière qui, par sa seule présence en ville, causerait le malheur de toute la famille. Mais lequel de vous deux profère des menaces? Lequel de vous deux crée des tensions? Pas elle. La seule personne qui cherche à diviser la famille, c'est toi, rien que toi. J'ai lu les nouvelles scènes. Ah, c'est vite. Et vous avez tout compris? Pas drôle. Je plaisante. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Rien de bon. Mais encore. Vous avez des remarques ou bien des objections à émettre? On peut faire des changements si vous Non, pensez. de toute façon, il n'est pas question que je fasse ça. Je vous le dis tout de suite. Vraiment? Eh bien, je crois que ça prouve que j'avais raison à votre sujet. Vous n'avez pas l'étoffe d'un véritable acteur. Si on doit tourner des choses aussi dégradantes quand on fait un film, j'abandonne. Et je trouve incroyable que Victoria accepte de tourner ces scènes. Victoria est une véritable professionnelle. Je ne voulais pas faire ce film au départ, vous le savez. Alors, c'est si mauvais que ça, Jack? Oui, enfin, à mon avis, ça l'est. Bon, très bien. Parfait. Vous déclarez forfait, c'est noté. Mais à votre place, je changerai vite d'avis. Parce qu'une fois qu'on saura que vous avez vos humeurs et vos caprices, personne ici ne voudra plus vous engager. Et ça, y compris moi. Ciao. J'aurais voulu que tu vois ces scènes. C'est pas 1 ou 2, c'est 6 carrément. Et des scènes de nu intégrales. Tu me vois faire ça? Je suis désolée. Pas moi. Écoute, Jack, je me sens vraiment très fière de toi. Tu as eu parfaitement raison d'envoyer balader ce porc. J'avais un petit peu peur que tu ne te laisses prendre à ce miroir aux alouettes, que tu te sentes attiré par tout cet univers. Pas très reluisant, leur miroir. Oui, et tu as prouvé que tu avais bien plus de classe et plus de caractère que tous ces pantins réunis. Alors? Comment c'était? Atroce. Atroce? Non, à ce point? Une horreur. Il faut qu'on bosse plus dur encore si on veut y arriver. Rien ne marche. Et toi, ça va? Ça va. Laken, j'arrive pas à fermer le robinet. Laken. C'est reparti. Il y a toujours un pépin. Salut Ted. Ah, je suis désolé de vous déranger, mais impossible de refermer tout seul le robinet. Et c'est pas aujourd'hui qu'on te déplâterait? Oh, si. Si, on devait, mais c'est la catastrophe. On ne les enlèvera pas avant au moins une semaine. Ah, incroyable. Alors, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Oui, on sort, on va aller faire un tour sur la plage et ensuite on ira manger au restaurant. Ah, très bien, on part tout de suite. TJ, quand je dis nous, ça signifie Laken et moi. Oh. Oui, je voudrais pas jouer les points morts, vous savez. Mais on a des choses à se dire, Laken et moi, et ce serait bien qu'on puisse se parler seul à seul. Ça ne t'ennuie pas, hein? Ah non. Bien, bien. Eh bien, je vous laisse tous les deux. Je ne veux pas vous déranger. Je vais aller attendre à côté. À tout de suite. J'ai rien voulu dire tout à l'heure devant TJ, au cas où tu aurais été sérieux, mais j'ai déjà fait à déjeuner pour nous trois. On le congèlera. Ce sera aussi bon une autre fois. Bon, ça peut se conserver, mais le problème, c'est que TJ est incapable de manger seul. Ce sera toujours comme ça, il n'y a pas d'autre solution. On devra avoir TJ sur le dos pour le reste de sa vie. Non, bien sûr que non. C'est juste pour quelques jours, le temps qu'il soit guéri.
Ah, mais tu es inconscient. Suppose qu'il reste toujours comme ça. Tu vas t'estimer responsable de lui jusqu'à ce qu'il meure. Tu sais que tu n'es pas très généreux. Non, mais tu l'es pour deux. Moi, je veux être égoïste. Ah. Et chérie, approche-toi, viens. Je voudrais juste que la maison redevienne comme avant. Tout rentrera dans l'ordre. Il faut être un peu patient. Excusez-moi, je vous dérange encore, mais j'ai promis à Jake de lui téléphoner à propos du film, mais j'arrive pas à faire le numéro. On a encore à discuter. Tu peux nous accorder encore quelques minutes? Oh, bien sûr, excusez-moi. Je vous laisse. Ted, ce serait mieux que j'aille lui faire son numéro. Ensuite, on pourra l'oublier un peu et se concentrer sur nous. Non, une seconde. Tu crois que tu es obligé de lui obéir au moindre claquement de doigts? J'aimerais qu'il soit capable de claquer des doigts, comme ça je n'aurais plus rien à faire. Chérie, ne te fâche pas, s'il te plaît. Tu m'attends? Ce sera vite fait, maximum 20 secondes, juste 20 secondes. Surtout, ne bouge pas. J'en reviens tout de suite. Vous vous cachiez de quelqu'un, peut-être? Non, en fait, j'attends quelqu'un, tout simplement. Oh. Eh bien, ce bar est en train de devenir un théâtre permanent. Et la pièce, c'est En attendant Godot. Tout le monde est là à attendre qu'il se passe quelque chose, mais rien ne se passe. Dites-moi, ce ne serait pas encore une fois Mason que vous attendiez? Si, c'est lui. Ça fait un bon moment que je vous vois dans votre coin et j'admire votre patience. Vous lui donnez combien de temps encore? Oh, s'il vous plaît, non pas aujourd'hui, d'accord? Pas ce matin. Pas quoi? Vous le savez bien, je ne veux pas de vos bons conseils ni de vos critiques. Non, pas aujourd'hui. S'il vous plaît, Lionel. Alors, est-ce que je peux vous offrir une deuxième brioche? Non, merci. Ou un plat plus consistant, comme un civet de lapin. Je l'ai fait ce matin. J'ai même attrapé le lapin dans la cour. Merci, sans façon. Quoi, on peut toujours essayer, non? Je suis désolé d'avoir été aussi long. Je suis allé parler à Pamela, mais je ne pense pas qu'elle me soit très utile. Bien, écoutez, je pense qu'avant de commencer à voir le dossier, il faudrait qu'on aborde un point essentiel d'ordre privé. Quoi, dites-moi tout, je suis si mal coiffé que ça? Victoria est passée ici. Je me sens très mal à l'aise. Ça ne me plaît vraiment pas de me mêler de ça, mais je me trouve toujours entre vous. De quoi se plaint-elle cette fois-ci? Elle dit que vous n'êtes jamais là et elle se sent délaissée. Oui, ça devient presque chronique. Vous savez que je suis très occupé entre le procès de Cruz et l'arrivée en ville de ma mère. Oui, je sais. En fait, elle a l'impression d'être l'une de vos priorités. Mais elle ne vous a pas dit qu'elle n'avait plus une minute avec le tournage de son film. En fait, ça lui laisse très peu de temps pour le reste. Juste assez pour se sentir délaissée, il faut croire. Elle a dit qu'elle vous a invité à assister au tournage, que vous n'êtes jamais venu. Oui, je crois que le docteur Freud dirait que c'est un acte manqué parce que c'est vrai que ça me déplaît qu'elle fasse ce film, mais c'est difficile d'être enthousiaste pour une chose que vous trouvez stupide. Vous pourriez essayer de faire un petit effort pour vous deux. Ce serait un énorme effort, vous voulez dire? Si c'était moi qui étais marié avec vous, je crois que j'aurais tout envoyé promener depuis longtemps. C'est très important pour moi que toi et maman, vous soyez au mariage. J'ai parlé avec Jeffrey et, après tout, si c'est tellement insurmontable, on préfère annuler la cérémonie prévue et aller à Las Vegas. Non, pas question. Je ne veux pas que tu te maries à la sauvette comme si tu avais honte de nous. Et chérie, ta mère et moi, on voudrait organiser un beau mariage ici, chez nous, dans le jardin. C'est ce que je souhaite, moi aussi, tu sais. Mais à cause de ta rancune envers Pamela, on ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé de si épouvantable entre vous que tu ne puisses l'oublier pour un après-midi? Je ne l'oublierai pas, même une minute. Ce sont des choses dont je ne veux pas parler, c'est du passé. Je suis désolé, je ne peux rien dire, sauf que c'était grave. D'accord, je te crois. Mais est-ce que c'est si difficile de faire une toute petite concession? Voyons, c'est la mère de Jeffrey. Juste pour un après-midi, tu n'auras pas à lui parler si tu ne veux pas. Je ne te demanderai rien d'autre. S'il te plaît. Comment voudrais-tu que je n'assiste pas à ton mariage? Tu acceptes? Oui. Ça ne
change pas ce que je pense de Pamela. Elle est très différente de ce que tu imagines. Si on lui permet de faire son trou ici, on pourrait bien le payer cher. En fait, je n'en veux pas tellement à tête d'en avoir plus qu'assez, mais j'ai toujours une dette envers Tidji, c'est comme ça. Après tout, c'est vrai qu'il m'a sauvé la vie. D'où ton impression de lui être redevable. Ce que je trouve étrange, c'est que tu n'aies pas choisi de le mettre dans un hôtel sympa et pas trop loin, pour une semaine ou deux. Ça paraissait un moyen plus facile de l'aider. Mais non, ça n'aurait pas été très gentil. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il a les deux mains dans le plat? Et puis, il a beaucoup compté pour moi, je te l'ai dit. Je l'ai aimé. Et aujourd'hui? Quoi? Je sais que tu as toujours conservé une certaine attirance pour lui. Je pense que tu lui es toujours attaché. C'est idiot. Non, c'est fini. Tidji est juste un copain maintenant et je pense que ce serait pas bien de le laisser tomber alors qu'il est handicapé. Tu fais ce que tu crois le mieux. J'essaie, mais... Tu sais, c'est une drôle de situation. Je me demande comment Ted ressent l'intrusion de Tidji entre toi et lui. Il doit lui en vouloir. Oui. Mais est-ce que Tidji a suffisamment d'importance pour toi pour que tu prennes le risque de perdre Ted? Parce que si jamais Tidji reste plus longtemps avec vous, c'est ce qui risque d'arriver. Jeffrey, tu ne devrais pas te montrer si dur avec lui. Tu sais, il m'a parlé des différends qu'il a eus avec Pamela. Il n'a pas dit ce que c'était, mais ça avait l'air grave. Même très grave. Ah oui, tellement grave qu'il n'a rien trouvé de mieux que de nous faire une scène à propos du mariage. On lui demande juste de faire un effort quelques heures. On n'est pas exigeant, on veut juste qu'il soit présent. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Calme-toi. Il est d'accord, tout est arrangé. Maman et lui seront présents et ils autorisent Pamela à être près de toi. Oublie la scène de tout à l'heure. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça me reste en travers de la gorge qu'il ait pu nous faire ce scandale. Jamais je n'oublierai comment il s'est comporté avec nous. Que je ne plaisante pas. Je t'en prie, ne sois pas injuste. Après tout, il a de bonnes raisons d'en vouloir encore à ta mère et il a le mérite de ne pas le cacher. Il nous cache des choses malgré tout. Mais crois-moi, c'est rare qu'il laisse apparaître sa vulnérabilité. C'est un homme qui est tellement fier. Je peux te dire qu'il fait passer notre bonheur avant le sien. Et il a droit à notre respect pour ça. Voyez-vous ça? Quelle surprise, alors. Qu'est-ce qui vous amène ici, mon cher? Vous n'êtes pas satisfait, vous cherchez une autre femme sans défense. Ou voulez-vous un peu de nouveau? Un bossu, un nain, un infirme ou bien un enfant en brassage? Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Vous avez fini? Non. Mais vous êtes fini. Je vous ferai payer ce que vous lui avez fait. Ça suffit assez. Je suis venu ici pour voir comment elle allait. Oh. Eh bien, elle a perdu la vue, si ça vous intéresse. Mon Dieu. Bien sûr, vous direz que ce n'est rien. Au fond, elle n'est pas dans un fauteuil roulant ni défiguré. Non, c'est vrai que vous auriez sûrement pu faire encore mieux en vous appliquant. Mais réjouissez-vous, elle restera peut-être aveugle toute sa vie. Elle vous enverra une carte de remerciement quand elle pourra se payer une secrétaire. C'était un accident. Bon sang, vous pourriez changer un peu de... C'était un accident et vous le savez. Il y a eu un témoin de la scène. Oui, un témoin oculaire créé de toutes pièces par l'argent Capoel. Eh bien, ça en fera un de plus à ajouter au sens. C'est pratique d'être riche. Je vois où vous voulez en venir. Vous allez vous lancer dans un autre procès aussi douteux que celui de Croze, histoire d'obtenir des dédommagements. Je suis désolé qu'elle ait été blessée. Je le regrette pour elle. Mais je me fiche de ce que vous endurez après ce que vous avez fait subir au mien. Mais pour vous, ce n'est pas encore assez. Ça ne me surprendrait pas que vous falsifiez les faits histoire de me faire encore payer. Vous avez été monstrueux. Mais je réfléchirai à ce que moi, je pourrais vous faire de plus monstrueux. Parfait, tu es superbe. Tu verras, tout se passera bien. Pas trop tendu? Non, ça va. Ne sois pas nerveuse. Je ne suis pas nerveuse, je t'assure. Oui, c'est déjà un bon point. Enfin, est-ce que tu te rappelles bien de ce que tu Nell, on a dû répéter la scène plus de 14 fois. Ça va aller comme sur des roulettes. Très bien. Alors, on essaie de le faire en une seule prise. D'accord. Bon, quand tu veux. Est-ce que tout le monde est en place? Alors, silence maintenant. Moteur. Ça tourne.
Action. Coupez. Qu'est-ce que tu fais? Et virez-moi ce type. Mais qui c'est celui-là? Je suis son mari et je vais la reconduire à la maison. Comment tu peux t'apaiser? Je ne comprends pas, c'était pour les C'est besoins. vrai, je ne comprends pas. Tu devras m'expliquer ça. Qui vous a permis d'entrer ici? C'est Mais pas moi. arrête, s'il te plaît. Non, je ne veux plus calmer les choses. Oh, regarde ça. Tu te rappelles, Rorschach? Figure-toi qu'on a eu un dalmatien qui s'appelait Rorschach. Incroyable, non? Oh non, pas ça. Oh, c'est trop mignon. C'était ton premier costume, il était blanc. Oui. Oh, qu'elle y approchait. Venez voir ça. Oh, il est adorable, oui. Je connais cet album par cœur. Tu sais, je suis contente que tu aies conservé ces photos. Ça évoque tout un tas de souvenirs. Ça me donne presque l'impression de revivre ces instants. Mais on aura d'autres moments heureux maintenant. On ne se quittera plus, je te le promets. Tu dis ça comme si tu avais l'intention de t'installer définitivement ici, à Santa Barbara? Mais c'est exactement ça. Tu ne le savais pas? Non, non, je l'ignorais, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Mason? Il va m'acheter une maison. Je vois, je n'étais pas au courant. Oui, qui est-ce? Mais qui est là? Ça te plaît de jouer les pauvres filles, les pauvres aveugles sans défense? Alors c'est toi. Tu es venu vérifier que tu avais fait du beau travail. Ne fais pas semblant. C'est encore du chiquet. Je connais tous tes tours. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend dans le couloir. Docteur Clark, je vous présente mon ex-mari, Channing Capwell. Est-ce qu'il vous ennuie? Il ennuie tout le monde. Il est convaincu que ces millions lui autorisent tout. Mais ces millions ne servent à rien ici. Sortez, Monsieur Capwell, cette dame ne veut pas de visiteurs. Je sortirai quand ça me plaira. Ah non, je regrette. Vous allez faire ce que je vous dis, monsieur. Sortez tout de suite.